vient à l'église, il grandit, mais le pasteur observe. Et nous observons. Et l'église observe. Et les jeunes filles observaient ses frères. Et les jeunes frères observaient ses sœurs. Amen. Vous m'entendez? Là-haut, on m'entend? Écoutez, une citation de Frère. Je prends le message. Ne t'ai-je pas envoyé dans le message que tu as envoyé? Quelquefois, je traite d'une façon très dure. Comme ça, c'est pas Olivier. C'est qui? Frère, madame, vous l'aimez, non? Vous n'allez pas m'aimer. Parce que je vois que quelqu'un sort de la ligne. Vous voyez? Vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Et si je suis un père, merci. Si je suis un père, à moins que je sois une poule mouillée. Si je suis une père, un père, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, alléluia, amen. Si vous quittez la ligne, vous allez remarquer ça en chair. Qui a déjà remarqué ça? Vous allez remarquer ça en chair. Amen. Amen. Vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Si c'est une poule mouillée, s'il suit seulement votre argent, ce n'est pas un père. Et je vous ai dit, il y a des gens qui conduisent des églises, mais le message nous montre qu'ils ne sont pas des pères. Ils ne sont pas des pasteurs. Parce qu'un pasteur rencontre directement Dieu. Un pasteur prend l'inspiration seulement de Dieu. Et si tu es pasteur, ton inspiration tu la prends chez un autre pasteur. Démissionne. Va chez la brebis de ce temps-là. Amen. Amen. Va à Kinshasa. Va aux États-Unis. Va en Allemagne. Va à Kamba. Alléluia. Amen. Va à Kibosi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un pasteur et tes inspirations, tu les prends chez un autre pasteur. Tous les problèmes que tu as, tu vas voir un pasteur. Non. Amen. Amen. Donc si tu es un véritable père, dès que tu vois quelqu'un qui bouge, qui quitte le chemin, mais naturellement, je suis sûr qu'il y a des papas ici, il y a des mamans ici. Frère Branham prend souvent l'exemple. Si votre enfant se place sur le goudron, vous allez le laisser. Si vous le laissez, vous n'êtes pas père. Vous êtes un fou. Vous êtes toqué. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, ici, reviens dans la ligne. Si c'est un vrai père, parce qu'il y a des faux pères. Eh bien, si c'est un vrai père, ainsi, quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Même si c'est ma femme, même si c'est la femme du pasteur qui était avant moi, même si c'est la femme du pasteur qui était avant le pasteur qui était avant, si je suis père, quelqu'un quitte le chemin, j'attaque, je ramène sur le chemin. Sinon, je remets contre Dieu. Quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer. Obligé. Comportez-vous bien. Vous n'allez pas m'obliger à faire certaines choses. Il est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage. Mais le problème, c'est que lorsqu'on veut vous ramener, vous commencez à me donner des coups de pied. Car, aimez-le davantage, car il est un vrai père pour vous. C'est lui votre vrai père. Voyez-vous? Essayons de vous garder en ligne. Parce qu'il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez prendre garde à cela. Est-ce que c'est clair? Je
récitation de Dieu mal compris. Toujours pour vous rappeler, frères et sœurs, quand vous êtes dans une église et que vous n'êtes pas en harmonie avec votre pasteur, quand vous êtes en contradiction avec votre pasteur, c'est vous qui êtes dans la mauvaise position. Si vous êtes dans un foyer, vous n'êtes pas en harmonie avec vos parents, c'est vous qui êtes dans la mauvaise position. C'est papa qui est le chef, c'est maman, c'est eux qui ont la vision. Ce n'est pas toi l'enfant, même si tu dépasses son taille. Alléluia. Amen. Mais la nature ne vous enseigne pas. Le pasteur a une vision. Alléluia. Amen. Comment vous allez m'expliquer que moi ici, je crois au diable et au huissier, et que vous dites que vous ne croyez pas? Et c'est quelque chose que j'ai hérité de mon prédécesseur. Moi j'ai étudié ses écritures. Et si lui l'a fait, mais il a des écritures. Amen. Amen. Et tant que je ne vois pas que ça dérange les écritures, je garde cela. Et que vous veniez dire à mes diacres, pourquoi les huissiers sont là? Frère Mimi, comment vous pouvez parler comme ça aux huissiers? Regardez-vous et regardez Frère Ngawa. Il est pas plus grand que vous. Vous n'avez pas de respect pour lui. Regardez Frère Eloge. C'est un intellectuel. Et c'est moi qui dis allez l'écouter. Et que vous leviez. Alors qu'il doit vous écouter, c'est normal. C'est chrétien. Vous avez du respect pour moi comme cela? Faut-il que je vienne m'adresser directement à vous comme ça? Alors que Paul me dit reprends-le devant tous. Vous n'allez pas continuer à agir comme ça. Vous devez corriger cette manière de faire. Vous ne pouvez pas venir, je vous reçois et vous mettez à me narguer. Je me tranquillise et vous allez me narguer cela. Si vous le faites, moi je prends. Mais quand vous le faites à eux, je réagis. Ils ne le font pas pour eux. Ils le font parce qu'ils ont constaté vos absences. Et j'ai dit, vérifiez cela. Où est le problème? Dieu mal compris. C'est Dieu, mais qu'on comprend mal. Vous voulez leur donner des citations? Allez donner des citations au pasteur Sunda. Vous voulez donner des citations au pasteur Olivier? J'ai dit, si je ne comprends pas quelque chose, venez me voir. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi vous voulez aller voir les diacres? Venez me voir. C'est moi le responsable de l'église Mont-Carmel. Maintenant, en tant que votre père dans l'évangile, en tant que votre père dans l'évangile, en tant que votre père, que votre pasteur, j'aimerais un peu plus tard, quand vos esprits et donc commenceront à parvenir à la perfection. Parce que si on les voit s'emporter et devenir ... Frère Mili, par exemple, je l'ai reproché devant tout le monde. Frère Moïse, par exemple, je l'ai reproché devant tout le monde. Je donne à l'église de me surveiller. Vous allez voir le comportement. Dans les 2 jours, dans les 2 mois, dans les 2 ans, vous allez voir. Si c'était un fils de Dieu, il se mettra sur la ligne. Si ce n'est pas un fils de Dieu, soit il fuira, soit il fera quelque chose. Maintenant, on va vous tester. Qui va s'aligner? Je ne suis pas parti chercher l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas parti chercher la nourriture de quelqu'un. Mon rôle est de vous ramener sur le chemin. Et si je veux vous ramener sur le chemin, que ce ne soit pas une guerre. Il faut surveiller ces gens. Là, je suis au paragraphe 116 de Dieu mal compris. Du message mal compris. De Jésus-Christ mal compris. En ce cas, il vaut mieux surveiller ces gens et laisser ça tomber. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est sur eux. Mais eux, je crois que ce sont les enfants de Dieu. Et ils vont s'aligner. Les enfants, je les chicote. Ils sont sortis de la maison. Ils sont sortis de la maison. Si c'est mon enfant, si c'est ma brebis, elle restera là. Mais lorsqu'ils sont gentils, doux,
humble, bien disposé et tout ça, c'est l'esprit de Dieu. Donc, un enfant de Dieu peut commettre une erreur. Il peut même troubler l'église. Et Dieu le ramène. Dieu le corrige. Amen. Et il marche normalement. Et ce n'est pas tout le monde que je vais reprocher. Parce que tout le monde n'est pas fils de Dieu. Vous êtes avec moi? L'Esprit de Dieu ne peut pas s'adresser à tout le monde. Comme il s'est adressé à ceux-là aujourd'hui. Il y a des gens qui font des mauvaises vies. Il y a des gens que je vois là. J'observe, je regarde. Où je parle, où je prêche. Et que la parole de Dieu les aide. Tant que Dieu ne me conduit pas. Dieu a dit, il me donnerait le Saint-Esprit, me donnera le Saint-Esprit et qui me conduira dans toute la vérité. En son temps, si on dit, arrêtez de fréquenter cette sœur, vous allez arrêter de fréquenter cette sœur, n'est-ce pas? Amen. Le mari dit ne fréquentez plus. L'affaire arrive au pasteur, même si vous êtes marié, votre mari ne veut pas vous voir fréquenter cette femme-là. Laissez. Ça c'est compliqué. Vraiment. On sent que et le mari et le pasteur vous croisent avec la même personne. Avec qui on a parlé il n'y a pas longtemps pour dire on va pouvoir croiser cette personne. Mais on vous croise. Ça c'est une bonne chose. Si quelqu'un déroge à l'ordre établi et que le pasteur doive intervenir, si cet esprit s'emporte, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu supporte toujours, tient toujours compte de la parole. Voyez-vous, il reconnaît la parole quelquefois. Non, pas quelquefois, chaque fois. Vous êtes avec moi l'église? Paragraphe 177. Maintenant, mon but n'est pas de flatter ni de secouer, mais simplement d'établir une vérité. Bon. Donc l'un parle en langue, puis l'autre se lève pour interpréter les langues. Écoutez bien maintenant, ainsi de suite. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Donc rappelez-vous que Dieu nous donne un véritable Père. Je voudrais bien repartir en chair. Mais on m'entend? On m'entend? Ici là on m'entend? Sœur Ngwono, vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites Amen. Sœur Ngwono Louise. Voyez-vous? Ok. Ah, donc il fallait parler comme ça pour qu'elle comprenne. Amen. Je peux continuer? Alors donc mes frères, mes sœurs, rappelez-vous que nous sommes une famille. Et les enfants, quand ils grandissent, Frère Branham nous donne une autre chose. On a bien vu que l'enfant contre les jeunes, il montre déjà ce qu'il sera. La brebis déjà montre son comportement. Si c'est un vrai, ce sera un vrai frère ou un faux. Judas, Jésus voyait déjà Judas. Il voyait déjà que celui-là c'est un voleur. Amen. Il va me trahir. Parce que c'est quelqu'un déjà qui aime l'argent. Qui prend déjà les mauvais chemins. Mais pourtant Pierre, Dieu aussi le reprochait. Je peux reprocher quelqu'un aujourd'hui qui veut être demain, je le prépare pour être pasteur après moi. Si je vois que quand on le bouge, Amen. Et c'est cela sur qui on veille beaucoup. Pierre faisait beaucoup de bêtises. Mais Jésus voyait que lorsqu'il faisait ces bêtises, il revenait toujours sur la parole. On le reprenait devant toute l'église. On disait Pierre, tu es un démon. Et Pierre n'a jamais fui. Pierre ne s'est jamais assis au dernier banc. Pierre ne s'assoit au premier banc. Et il vient dire au premier banc, qui d'autre irions-nous? Amen. Dans le message La sémence du serpent, au paragraphe 96, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption. Le but des parents, c'est de faire que mon fils devienne un fils. Que cet enfant-là arrive à avoir ce que je pense de lui. Je veux qu'il soit médecin. Je veux qu'il soit un bon ouvrier. Je veux qu'il ait un bon foyer. Je veux qu'elle soit une bonne mère. Je veux qu'elle soit une mère
Ça veut dire que je veux qu'elle se marie. Je veux qu'elle ait des enfants. Amen. Amen. Et tout ça, la prédestination. Nous sommes fils adoptés. Des fils de Dieu. Avant la fondation du monde. Vous vous rappelez de ça, non? Amen. Amen. Alors, quand Dieu a immolé l'agneau, vous êtes venu ici. Le terme c'est quoi? Si vous comprenez pourquoi vous venez ici. Ça veut devenir qui? Les meilleurs chrétiens. Oui. Mais vous n'avez pas donné la bonne réponse. C'est pour devenir qui? Que Dieu bénisse. Bravo, frère Item. Il a dit c'est pour devenir des fils et des filles de Dieu. La nature tout entière attend, soupire pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et on ne devient pas fils de Dieu, Mbalakata. On doit grandir, on doit être enseigné, on doit être positionné. Et frère Branham dit l'enseignement, ça nous élève à un niveau. C'est nécessaire. Pour qu'on connaisse la position, pour qu'on connaisse la vision, pour qu'on connaisse les fils de Dieu. Amen. Amen. Donc nous venons ici pour devenir des fils de Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Laissez-moi encore prendre une parole. Ta parole. Par ta parole. Prêchez le vendredi 28 septembre 1951. Au paragraphe 4. Et Israël. Quand un enfant naissait, et puis après 8 jours, quand l'enfant naissait, il fallait attendre 8 jours. Il est un galon. Parce que après 8 jours, qu'est-ce qu'on faisait au garçon? On le circoncisait. Et quand on le circoncis, ça veut dire qu'il devient israélite. Il devient descendant d'Abraham. S'il n'est pas circoncis, il est égyptien. Il est arabe. Il est congolais. Et puis après 8 jours, il était circoncis et il devenait un israélite. Mais il naissait d'un père. Et puis, si cet enfant était confié à un tuteur, cela nous est enseigné dans l'épître aux Galates. Puis après, il atteignait un certain âge. Il méritait beaucoup la confiance du père pour le travail et tout. Et dans l'église, vous devez parvenir à mériter la confiance de votre père spirituel. À la maison, papa peut dire, je voyage. Je laisse l'église. Je voyage. Je laisse la maison. Ça. Mais quand vous laissez la maison, vous mettez 50 000 francs à un enfant. 2 jours. 50 000 francs. Ça c'est quoi? Oh papa. Dès que tu es parti, on a fait la fête. On a invité les voisins. Afin qu'ils viennent nous aider à nous protéger. L'enfant n'est pas sage. Alléluia. Alléluia. Hein? Sœur Mip, vous bougez un peu. Vous laissez l'argent exaucer. Exaucer, bon, tu gères la maison. Vous avez déjà fait une chose comme ça? Pas encore. Ah, exaucer. Tu es le gros bébé. Exaucer. Tu n'as pas encore donné l'opportunité de... Merveille. C'est moi qui est le grand frère. Tu ne bouges pas, tu ne discutes pas. Toi, tu manges des demi-pain. Et moi, je mange. Tu es moi. Alléluia. Amen. Mais je connais exaucer. Je vous connais. Amen. Et je ne pense pas qu'il le fera. Tu confirmes? Amen. Amen. Un frère Péa. Vous laissez l'enfant. Il est où? L'autre, il s'appelle comment? Rappelle-moi. Marie-Daniel. Marie-Daniel, tu entends? Papa te laisse la maison. Les petites sœurs. Vous ne venez jamais à l'église avec nous. Bon, maintenant vous allez comprendre. C'est moi le grand frère. Vous êtes des païens. Et vous allez voir. Papa revient. Maman revient. Marie-Daniel. Marie-Daniel a vimbani. Et Daniel Marie a grandi. Alléluia. Amen.
confiance du père, le travail et tout. S'il était un très bon garçon, donc les parents, ne vous leurrez pas. Si l'enfant ne vous prouve pas qu'il est un bon garçon, n'ayez pas confiance. Amen. Personne ne me soutient? Je vais préciser quelque chose. Mon enfant, on dirait qu'il n'est pas encore sauvé. Elle n'est pas encore sauvée. Mais l'enfant me dépasse de taille. Et les petites soeurs ou la grande soeur m'appelle en France là-bas. Mais ici, il y a la bourse. 300 000 francs par mois. 300 000 na sanza. Université. On n'utilise pas la craie ici. On utilise l'ordinateur, le tableau ordinateur. On voit l'enfant. Papa. Un vrai père. Hein? Papa si c'est un vrai père, il doit d'abord avoir confiance en son enfant. Je sais que mon enfant, Sharon, elle est saturée du Saint-Esprit. Ok. Amen. Mais si tu n'as pas confiance en l'enfant, vous dites, mon enfant va rester ici. Les parents, il y a des enfants qui ne m'aiment pas à cause de ça. Il y a des enfants qui m'aiment quand il y a les fêtes, quand on fait défiler, mais j'aime pas quand ils touchent ça. Il m'énerve. Celui qui parle mal de son père est maudit. Alléluia. Je me dis un bon amen. Vous êtes avec moi les enfants. Un vrai père. Papa solo. C'est quelqu'un qui réfléchit. Ton enfant n'est pas encore positionné. Ton enfant n'est même pas encore fermé. Tu l'envoies pour aller étudier loin de toi. Oh, tu vas pleurer. L'enfant revient avec des diplômes. Mais j'ai eu ma petite soeur. Une fille jusqu'à aujourd'hui calme. Elle est née en 1978. Elle a 40 combien? 43 ans. Jusqu'à aujourd'hui, une douce fille. Quand elle a eu le CEP, c'est au moment où moi j'ai eu le bac. Et comme je voyais qu'elle aime Dieu, elle fait l'école dimanche et tout. Je suis parti voir papa. Puisque papa ne croit pas comme nous. Papa, moi j'ai eu la bourse. Et je veux t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais supporter l'école de ma petite soeur. Vas-y. Oh, il y avait un plan. Si c'est papa qui gère, on va l'envoyer en Ganga Edouard. Mais si c'est le grand frère qui gère, on va l'envoyer à l'école privée. Là où elle peut porter la jupe. Elle partait. 12 filles correctes. Mais cela, il y a toujours des frères. Hein. Je commence à avoir des frères qui commencent à venir régulièrement à la maison. Frère Olivier. Toi, tu viens ici pourquoi? Comme elle était très brune. Un peu de teint. Un peu de teint de Sharon. Entre Sharon et puis Landou. Et quand Kunta Kinte est au Congo, dès qu'il voit seulement le teint, alléluia. Mais plus tard, des plus grands que moi, on dit non mais elle est tellement douce, elle est tellement bien éduquée, il faut qu'elle vienne continuer les études en Côte d'Ivoire. Elle est revenue et a perdu les vertus. Au départ, Olivier, ça va là-bas, prie pour moi. Olivier. 2 mois plus de lettres. Ça veut dire que elle est revenue avec un médecin. Et les parents, elle est mariée à un médecin. Mais le grand frère, malheur. J'aurais préféré qu'elle soit mariée à un faiseur de briques rempli de l'esprit. Mais les parents ont pris leur dot et tout. Moi, je ne suis pas concerné. C'est pas moi le père. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, mes amis, je ne sais pas si les parents s'opposent à moi. Mais réfléchissez. Quand vous n'avez pas confiance, ne lâchez pas.
Non, il fait ça. On reste dans l'église et qu'on soit nombreux. Je veux pas. C'est pas ça. Moi, je veux que vous restiez là avec la parole. Amen. Amen. Il méritait beaucoup la confiance du Père pour le travail et tout. S'il était un très bon garçon et il avait le droit d'hériter. Or, le Père ne savait pas à sa naissance ce qu'il deviendrait. Nous tous, on n'est pas omniscients. Nous tous, quand on a le bébé là, on le consacre. Je ne sais pas s'il y a des frères qui se rappellent. On était à la montagne, à une veille de prière. Le pasteur Jassivi à l'époque, il demande, allez, toute l'église, mettez-vous en cercle. Les frères entrent au milieu du cercle. Qui se rappelle de ça? Entrez dans le cercle. Votre requête. Tout le monde prie. Moi, j'entre. Moi, je demande qu'on prie pour ma fille. Abigail, quelle ressemble le Saint-Esprit. Mais les bébés, on ne peut pas prier pour elle pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Vous tous quand vous avez le bébé, vous croyez que c'est le meilleur bébé du monde. L'enfant grandit. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous ne connaissez pas ce qu'il sera. Vous êtes avec moi? Combien aiment leur bébé? Je suis prêt à donner ma vie pour John Michael. Vous êtes avec moi? Mais imaginez-vous que cet enfant grandisse. Arrivé à 16 ans. Je parle, il me gifle. Mais il ne le fera pas. Amen. 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 Parce que j'ai calculé. Si l'enlèvement ne venait pas, donc au moment où j'irai à la retraite, lui il aura 14 ans. Donc à peu près l'âge de David. Donc lève-toi un peu. Donc quand il va se lever, donc John, Michael comme ça. Papa. Alléluia. Mais j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Mais s'il fait maintenant là, je chicote. Amen. Même à 60 ans. J'ai un grand frère. À 60 ans, il me reste toujours. Et il menace pas ses enfants. Il menace ses petits frères et ses petites soeurs. Les gens mariés que des fois, que des enfants, ils menacent. Alléluia. Amen. Donc laissez les taekwondo, laissez les arts martiaux. C'est un démon incroyable. Tu vas taper ta petite soeur, son mari va venir. Or, le père ne savait pas à sa naissance ce qu'il deviendrait. Il pouvait devenir un gangster. Il pouvait devenir un fainéant aux affaires du père. Il ne pouvait pas confier son royaume à ses affaires, son travail à ce garçon-là. Je vous informe les enfants, même si votre père est béni, même si le nom de la maison porte votre nom, nous sommes dans un état de droit. Si papa meurt, on peut vous reprendre cette maison. Allez demander au tribunal. Lisez le code de la famille. Il faut que papa, malgré qu'il a mis votre nom, parce qu'on va dire, mais tu as mis le nom de David. Mais David, la maison a été achetée en 2010. En 2007. Est-ce qu'à 3 ans il faut acheter? C'était pas possible. Mais pour qu'il puisse avoir cette maison, il faut que quand il aura grandi, papa fasse un autre acte. On appelle ça la donation. Et quand il le fait, le bien devient pour lui. Même pendant que papa est vivant, on va dire je vends ce bien. Frère Kibangu, si vous faites la donation aujourd'hui, à Moïse par exemple, et si Moïse se fâche, il dit papa dehors, j'ai vendu la maison. La loi dit c'est lui le propriétaire. Bon, avant de faire ça, vous devez avoir confiance en l'enfant. Sinon, vous êtes malheureux. Il y a des enfants comme ça. Vous venez un matin, un ou ici vient,
Mais quoi? Vous me connaissez, je suis le propriétaire ici. C'est moi le patron. Monsieur dehors, nous avons les papiers. Mais c'est moi qui ai fait ça, mon enfant. Vous avez fait une donation. Et le propriétaire. Votre enfant a reçu 50 millions là-bas. Il a son visa, il est en train de voyager. Écoute dehors. Pourquoi? L'enfant n'était pas mûr. Vous êtes avec moi? Donc les enfants qui vont fouiller les documents de papa. J'ai maintenant là. Ce n'est pas encore pour toi. Ça va? Vous voulez apprendre quelque chose? Je vois que les visages des enfants ont changé. C'est comme si la tristesse qui est venue. Mais quand le garçon s'avérait un bon garçon, et que le tuteur, lequel dans notre cas est le Saint-Esprit, qui fait un rapport au Père et lui fait un rapport, ce que nous faisons. Si donc nous sommes trouvés fidèles jusque-là, comme l'enfant l'était, alors on l'a mené en un lieu public. Après l'avoir revêtu d'une robe en pourpre, et là on exécutait la loi d'adoption. Et alors ce garçon était adopté par le même père qui lui avait donné naissance. Amen. C'est pas parce que c'est papa qui t'a donné naissance que tu es son fils. Tu es toujours son enfant. Amen. Mais pour que tu deviennes mon fils, tu dois être celui sur qui j'ai confiance. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai ma confiance. Même Jésus a dû être adopté. À 12 ans, il n'était pas adopté. Pour qu'on t'adopte, il faut que tu mûrisses. Il faut que l'enfant fasse la volonté du Père. Je ne fais rien tant que je n'ai pas vu le Père. Et si papa dit, tel enfant, tu dois faire étudier tes petits frères. Et toi l'enfant tu réussis. Mais les petits frères sont toujours échoués. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un fils. Un fils fait la volonté du Père. Il fait la joie du Père. Amen. C'est pas celui qui met en péril l'âme de sa mère. Déjà maman pour être sauvée c'est difficile. Et la fille encore crée des soucis à maman. Et quand papa s'énerve envers maman, maman est en malédiction. Parce que maman a pour chef le mari. Amen. Vous m'avez suivi l'église? En d'autres termes, puisque je parle aux enfants. Mais moi, comment est-ce qu'on va m'adopter? Quand sœur Léa Mbemba commencera à dire, vous savez, j'ai des enfants, mais Josué, il est comme ça. Ah, mais Madame Keritila. Quand elle était là, c'est elle qui préparait. Mais c'est un témoignage public. Quand vos parents commencent à beaucoup parler de vous, vous êtes en train de basculer vers l'adoption. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Peut-être que ce ne sera pas comme l'Israël. On va venir mettre en haut ici. Mais vous remarquez, c'est naturel. Un vrai père va toujours dire. Vous aussi. Regardez votre grande soeur. Vous aussi. Regardez votre grand frère. Il est en train d'adopter le grand frère. Il est en train de louer le grand frère. Amen. Lorsque vous remarquez un pasteur qui parle souvent bien d'un membre de l'église, ce garçon c'est le membre de l'église, cette sœur de l'église est en train d'être adoptée. Parce que le pasteur aussi est le père spirituel. Un vrai pasteur ne peut jamais se taire. Il faut qu'il loue toujours quelqu'un. Frère, moi j'ai été loué. Qui peut témoigner? Personne. Ici. Vous venez le croire. Ça fait 2 jours.
Regarde les doyens. Bapaka. Amen. Ils sont là, les doyens. Et je suis fier. Mes parents spirituellement disent ça. Le pasteur Sunda prêchait. Il y avait les éloges. C'est pas vrai. Le pasteur Diasivi. Il dit le couronnement de mon ministère. Et ça tombe sur qui? Sur le modeste esclave de Christ. Amen. Amen. Réunion des jeunes. Les jeunes. Qui parmi vous voudrait être pasteur? Frère Garousso Lazare lève la main. Et le pasteur dit, mais que pensez-vous de frère Olivier? Vous êtes avec moi? C'est naturel. Dieu a toujours qu'il lâche des choses, même s'il est caché. Je vais en 2002 à Makoti Poko. Je vais pour me reposer. Le pasteur Dave qui vient prêcher. Non, moi je prêche pas. C'est pas le ministère. Le pasteur Diasivi disait que tu as un premier ministère. Mais il m'a jamais dit ça. Moi. Il ne m'a pas dit ça. S'il m'avait dit ça, ma vie, la tête allait comme tout. Alléluia. Amen. Mais les anciens là ils s'entendent. Oh, vous avez dit. Voici ce qu'il nous disait. Voici ce qu'il nous disait. Vous êtes avec moi l'église? Est-ce que vous comprenez? Il faut que maman dise. Ma fille est comme ça. Mais maintenant les autres enfants, vous êtes en train d'aller en enfer. Tu es idiote comme celle-là. Vous êtes avec moi? Les enfants pour lesquels les parents parlent en mal, vous n'êtes pas bénis. Vous êtes avec moi? Un bon enfant, ce n'est pas en un jour. Parce qu'il y a des enfants, j'ai prêché comme ça, ils repartent à la maison. Ils lavent les assiettes. Ils vont laver les pavés. Parce qu'ils ont donné la prédication. Une semaine seulement. J'ai trop travaillé, je suis fatigué. J'ai trop travaillé, je suis fatigué. Mais vrai, il reste la même personne. Et quand vous restez comme ça, ça devient une vie, une nature. Et comme il est père, comme il est mère, elle est mère, involontairement, ils vont bien parler. Parfois les parents de la chambre, ils parlent des enfants. Amen. Qui veut voyager? Qui va aller au ciel? Avant d'aller au ciel, je vais avoir le visa. N'est-ce pas? Et pour avoir le visa, il faut que l'on témoigne. Et dans votre pays, et dans le pays là-bas, que vous êtes correct. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans qu'on ne fasse pas un bon rapport sur vous. Vous me croyez? Frère Branham dit, il était arrivé de l'autre côté. Et quand il est arrivé là, on a dit on te jugera d'abord. Et toi maintenant, par rapport à toi, on jugera les autres. Sur la base de ton jugement, on jugera les autres. Quand vous arriverez au ciel, il faut que votre père spirituel dise, Père, laisse-le entrer. C'était une vraie brebis. Amen. Bon, vous êtes, la Bible dit ici, que vous le faites souffrir. Hein? Hébreu, non? Hébreu 13-17. Mais il vous conduit avec peine et tout. Ça sera comment? Vous entendez l'église? Pour que vous ayez le visa, pour que vous soyez adopté, il faut un témoignage public. Il faut que votre père témoigne. Il faut que votre père physique témoigne. Il faut que l'église témoigne. Pour que l'église témoigne. Pour que mon père